Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission des musiques de Monsieur Adam. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rhapsody in Blue de George Gershwin. Composée en 1924, cette œuvre pour piano et orchestre combine des éléments de musique classique et de jazz. Lorsqu'il a composé la Rhapsody in Blue, Gershwin n'avait pas encore assez de connaissances en orchestration. Il l'a donc écrite pour deux pianos et elle a été orchestrée par Ferd Grofe, une première fois en 1924, puis en 1926 et à nouveau en 1942. C'est la version la plus récente qui est la plus souvent entendue. Le nom de l'œuvre repose sur un jeu de mots entre la couleur bleue et le blues, genre musical. En 1928, Gershwin a rencontré Ravel, compositeur qu'il admirait beaucoup, et lui a demandé s'il pouvait lui donner des leçons de composition. Ravel lui a répondu « Il vaut mieux écrire du bon Gershwin que du mauvais Ravel, ce qui adviendrait si vous travaillez avec moi ». Rhapsody in Blue est un de mes morceaux préférés. On peut dire que l'œuvre a la grandeur du classique et le charme du jazz. Voici un extrait. Voici un deuxième extrait. Ma version préférée est celle d'Alexis Weissenberg avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Seiji Ozawa. Je vous recommande également celle de Stefano Bolani avec l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Riccardo Chailly, ainsi que celle de Julius Katchen avec l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction d'Ivan Kertész. Celle d'Alexis Weissenberg et Seiji Ozawa est éditée chez EMI, celle de Stefano Bolani et Riccardo Chailly chez Decca, et celle de Julius Katchen et Ivan Kertész est également éditée chez Decca. Voilà, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.